Bonjour, je vois que vous êtes, vous faites partie du directoire de l'association dont les membres sont autour de vous là. Vous allez peut-être vous présenter avant de décliner le nom de l'association. Farias Milandou, je suis membre du Conseil des sages de l'association Banapantan Plus. Alors, l'association Banapantan Plus, avez-vous dit, cette association existe depuis combien de temps? Je pense que c'est notre 10e anniversaire, oui, 10 ans déjà. 10 ans d'existence, c'est rare quand même pour une association de ressortissants congolais. Quand on sait l'expérience ou la durée de vie d'une association des Congolais au niveau de la diaspora, tourne autour de entre 6 mois et 1 an plus tard, 1 an au plus, et vous dites que votre association existe depuis plus de 10 ans, ça veut dire qu'il y a quand même un mystère que vous avez dû percer pour avoir cette longévité. Oui, effectivement, c'est une longévité remarquable. En France, disons, la plupart des associations congolaises, il faut compter 5-6 ans, mais Banapantan Plus est une association bien structurée, avec un règlement, avec des réunions mensuelles suivies, et je pense que c'est une association qui tient la route. Nous avons été un peu bousculés par les 2 années Covid, mais nous avons tenu le coup et pendant 2 ans, nous ne nous sommes plus retrouvés en présentiel. C'était des contacts comme ça, en audio, en distanciel. Mais c'est vrai que pour nos 10 ans, probablement l'année prochaine, nous souhaitons organiser une grande fête. On voulait l'organiser cette année, mais nous n'avions pas pu obtenir une grande salle. Et je pense que pour l'année prochaine, il y a beaucoup de chances, puisque nous avions commencé les démarches dès maintenant. Voilà. Alors, on dit souvent une association qui fonctionne ou qui marche, qui tourne correctement, c'est une association dont les dirigeants, comment dirais-je, sont d'une certaine notoriété, d'une certaine rigueur, d'une certaine discipline. Il me semble que c'est bien le cas de votre association. Est-ce que vous pouvez me dire combien de membres avez-vous dans cette association? Déjà le bureau, nous avons un bureau exécutif qui comporte 4 membres, un président, une secrétaire générale, un trésorier et un commissaire aux comptes. Et le bureau est assisté et accompagné par un conseil de 4 sages dont je fais partie. Et au total, notre association compte 35 membres. C'est une association mixte, autant de femmes que d'hommes, et avec cette précision, ce sont des couples reconnus tels. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer ici qu'il s'agit d'une association de ressortissants du Congo-Brazzaville, mais précisément de Pointe-Noire? Je confirme. Et pour être plus précis, au départ, il était question de... On disait c'était les jeunes du quartier 7-7 de Dany, mais en réalité ça a été élargi. Banapantan, l'association Banapantan Plus regroupe au-delà du quartier 7-7 de Dany, on retrouve
tous ceux qui habitent autour de la paroisse Saint-François. On retrouve ceux qui habitent Fuchs et même le Grand Marché. Donc, disons simplement, l'association regroupe les membres de Pointe-Noire, les ressortissants de Pointe-Noire. Très bien, c'est ce que nous constatons, c'est ce que je constate personnellement, car j'ai retrouvé ici beaucoup de visages que je n'avais pas revus depuis longtemps, mais je reconnais que ce sont les sœurs et les frères de Saint-François et Fuchs, enfin des environs de Saint-François et Fuchs. Ça fait une grande joie, ça fait plaisir de les retrouver, de les reconnaître. Certains ont pris de l'âge et puis voilà. Mais je reviens quand même à M. Milandou. Est-ce que vous pouvez ici nous donner le secret de votre jouvence? Parce que d'aucuns disent que ce monsieur ne prend pas de l'âge, il est resté comme tel, il n'a pas bougé. Et comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Déjà, j'avoue que ma grande joie de retrouver tous ceux qui étaient à Saint-François comme enfants de cœur, tous mes jeunes frères. Et là, tout à l'heure, en rencontrant par exemple Alain Poanda, j'ai failli ne plus le reconnaître. Et toi-même, Bernardin, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, vous êtes des hommes, des papas. Et je suis vraiment fier et très content de vous avoir autour de moi. Maintenant, cette jouvence, mais c'est tout simplement, j'allais dire, une hygiène de vie. Je n'ajouterai pas autre chose en tout cas. D'accord, on a compris. Ça tient à une certaine hygiène de vie. En effet, s'il faut donner un conseil, effectivement, que ce soit aux membres de l'association ou aux personnes qui nous écoutent, oui, je confirme que tenir une certaine hygiène de vie, ça conserve. La preuve. La preuve. Alors, revenons donc à l'association. Vous avez dit l'association s'appelle Association Banapantan Plus. Banapantan Plus, le plus, là, que vient-il faire ici? Là, je pense que j'ai envie de demander de l'aide par rapport à ce plus. Monsieur Ngwaku, qui est juste à côté, a été président de l'association Banapantan Plus. Peut-être qu'il est mieux placé que moi pour nous donner quelques explications sur le plus. Pourquoi Banapantan Plus? Alors, très bien, on va revenir tout à l'heure sur cette question. Donc, je me tournerai du côté de monsieur GP Ngwaku. Mais poursuivons. Une dernière question avant de terminer avec vous. Le bureau, donc, vous avez ici, certainement autour de la table, les membres du bureau de l'association. Mais sinon, le président de l'association, est-il ici ou serait-il en mission quelque part? En tout cas, de nos 4 membres du bureau, il n'y a que la secrétaire générale qui est présente. Le président est empêché. Le trésorier travaille et le commissaire au compte est en vacances à Cuba. Donc, je sais tout désormais de l'association Banapantan Plus, mais il me reste justement à scruter encore le nom de l'association, parce que le plus en question, qui termine cette dénomination, me pose question. Merci Monsieur Milandou, et je vous souhaite donc bon vent. Merci beaucoup. Merci.
Bonsoir, monsieur J.P. Ngwaku. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur J.P. Ngwaku, on vous connaît beaucoup plus dans le registre de la sapologie. Aujourd'hui, ça s'appelle sapologie, mais vous êtes parmi justement les dandys congolais qui ont fait tout feu tout flamme au Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'Hexagone, donc en France, et vous vous retrouvez au cœur de la vie d'une association qui s'appelle Banapantan Plus. Alors je demandais à votre collègue tout à l'heure, l'association s'appelle Banapantan Plus, mais pourquoi le plus à la fin du nom de cette association? Est-ce que ce plus là signifie quelque chose? Alors il m'a dit de me retourner, enfin qu'il aurait besoin de l'aide d'un membre cofondateur de l'association pour aller un peu plus en détail. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Le plus, en quelque sorte, sur Pointe-Noire, il y a pas mal d'associations. Ponton, Banapantan. Et nous, on a voulu marquer la petite différence où on a ajouté un plus. C'est tout. Ok, très bien, je comprends parce que je disais tout à l'heure à M. Milandou qui m'informait que votre association avait déjà plus de 10 ans d'existence, et ce qui m'a vraiment beaucoup surpris et étonné parce que d'expérience sur la place de Paris ou dans l'Hexagone, ici au niveau de la diaspora, les associations congolaises ont une durée de vie maximale de 1 an. En tout cas, quand elles peuvent faire plus, pas plus de 5 ans. Or ici, vous avez plus de 10 ans. Comment vous, M. J.P. Ngwaku, vous expliquez un peu cette longévité? C'est le sérieux que nous mettons. On veut de la qualité, pas de la quantité. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent dans les associations. C'est pour foutre plus de la zizanie que d'être en compagnie avec les autres. Nous, on a voulu que ce soit fraternel, déjà qui n'est pas des gens qui viennent pour nous perturber, et c'est pour cela que nous avons cette durée-là. Très bien. En tout cas, vous avez tout compris, parce que je disais tout à l'heure quel était le secret que vous avez dû percer et que les autres associations n'avaient pas perçu. Effectivement, tout tient à ce que vous venez de dire. La rigueur, le sérieux et puis la discipline. Alors, au-delà de cet aspect purement comment dirais-je, philosophique, mais existentiel de l'association, est-ce que vous arrivez quand même à vous projeter parce que 10 ans ça fait quand même beaucoup. Est-ce que vous vous projetez au niveau des projets, par exemple, au niveau des projets, parce que une association qui tient depuis 10 ans, c'est une association qui est quand même bien implantée, et je suppose qu'il y a des bonnes relations avec la banque, et donc au niveau des projets, si vous avez des projets crédibles, valables, je pense que la banque peut vous soutenir et vous suivre. Est-ce que vous avez comme ça des idées de travailler autour d'un projet, je dirais financier, un projet, je dirais commercial, un projet, je dirais humanitaire, pourquoi pas? Oui, nous avons plusieurs projets. Un déjà, avant de parler de projet, nous, on a vu l'association est située, c'est-à-dire l'adresse de l'association est déjà 2 allées des Étangs à Gagny. On est en contact avec le maire de Gagny qui nous a octroyé une salle, et au niveau de Gagny, à chaque fois qu'il y a des manifestations, l'association est invitée. Et quand il y a les fêtes associatives, nous avons un stand qu'on nous a octroyé, qu'on peut présenter tout ce qu'on veut. Là, au mois de septembre, on va avoir à présenter tout ce qui est de Pointe-Noire, qu'on va ramener de Pointe-Noire, les statuettes, les tableaux, pour représenter Pointe-Noire. Bon, entre-temps, au niveau de Gagny, nous sommes allés en réunion avec le maire. C'était pour que
nous, en tant que Banaponton Plus, nous participons à aider les vieux et les vieillards de Gagny. À titre symbolique, ce n'est pas lucratif. Nous sommes là aussi pour un soutien scolaire pour les jeunes. Donc nous pensons qu'il y a plein de trucs et nous, une fois que nous aurons certains dons qu'on va nous octroyer, nous pensons aussi aider nos frères qui sont restés au pays et faire face à leurs problèmes. D'accord. En tout cas, ce sont des belles perspectives et je vous encourage vraiment à persévérer sur cette voie et surtout à gérer et à bien gérer l'association. C'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance. En tout cas, ici, je tiens à dire ici à ceux qui nous écoutent, à nos auditeurs, aux auditeurs de la chaîne Lumière du Congo sur YouTube, que l'exemple de l'association Banaponton Plus est un exemple vraiment à partager parce que ce n'est pas courant dans la vie associative des associations de la diaspora congolaise en France surtout. Donc en tout cas je vous encourage, je vous souhaite donc bon vent. Merci beaucoup monsieur Jepengwaku. Merci. Merci. Bonsoir madame la secrétaire. Vous êtes donc la secrétaire de l'association Banaponton Plus. Je voudrais donc vous poser quelques questions, 3-4 questions à propos de votre association et de la gestion du secrétariat que vous en faites. D'abord, si vous pouvez vous présenter, votre nom et prénom. Evelyne Mawa Milandou. Ok, enchanté. Dites-moi, vous êtes secrétaire depuis combien de temps dans l'association? Ça fait un petit moment, hein, peut-être 7 ans. Depuis 7 ans? Oui, depuis 7 ans. Ouais. Donc la dernière élection a eu lieu il y a 7 ans, ou bien vous avez été reconduit? J'ai été reconduit. J'ai été reconduit en 2020. 2020. D'accord. Alors dites-moi, combien de membres vous avez dans votre association? Nous sommes 35 membres. Combien? 35 membres. Et tous les membres de l'association sont-ils originaires du Congo-Brazzaville et de Pointe-Noire? Oui, originaire de Pointe-Noire essentiellement. Il n'y a pas d'originaire de Brazzaville? Non. Brazzaville, oui, c'est par affiliation parce qu'ils sont mariés à des Ponténégrins par exemple. Mais sinon tous ils viennent du Congo-Brazzaville. Très bien. Alors puisque vous tenez la Bible de l'association, donc les registres et tout, dites-moi, vous avez 35 membres dans votre association et comme lancer une association ne vit que des cotisations des membres, des dons et des legs, est-ce que depuis vous avez reçu un don ou des legs? Non, nous n'avons pas reçu de legs. L'association vit exclusivement des cotisations mensuelles et événementielles lorsqu'il y a un membre qui est éprouvé ou bien il y a des événements heureux ou malheureux aussi. D'accord. Et alors, la cotisation des membres s'élève à combien? À 20 euros. 20 euros mensuels. D'accord. Et vous vous réunissez tous les combien de fois par mois? Nous nous réunissons une fois tous les 2 mois. Donc en général 6 fois dans l'année. Vous vous retrouvez 6 fois dans l'année? D'accord. Et les réunions se tiennent où exactement et à quelle adresse? Nous nous réunissons au siège. Notre association est à le siège social à Gagny. À Gagny, au 2 allée des Étangs. Et la mairie de Gagny nous a mis une salle à notre disposition. Je me rappelle plus, au 50 bis rue Blanche. Et c'est dans cette salle-là où nous tenons nos réunions. Bah c'est vraiment, vous avez de la chance parce que si la mairie vous soutient dans ce domaine-là, c'est déjà une chance en tout cas, je dirais. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes satisfaite de la tenue, la discipline, la rigueur de vos adhérents?
bon, nous sommes des humains avec notre part d'imperfection. Donc, il y a des petits moments, un peu ça dérape, mais on essaie toujours de recadrer parce que nous avons dans notre association un bureau de sages qui fait en sorte que le respect envers les membres soit vraiment à jour. Oui. Très bien. Ben, écoutez, c'est déjà bien, comme vous avez su le dire, nous sommes que des humains et donc c'est pour ça d'ailleurs que dans une association, il faut une organisation, un bureau qui gère, une secrétaire qui suit, qui communique, qui prend des contacts quand il y a un frère qui ne va pas bien, etc. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Tout ce que je peux faire, c'est de vous souhaiter bon vent et de continuer à bien gérer parce que plus de 10 ans d'existence, c'est pas donné pour une association de la diaspora congolaise. Voilà, parce que d'ordinaire, une association des Congolais de la diaspora, elle dure maximum 5 ans, quoi. Et même 5 ans, c'est même trop. Mais en tout cas, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Et puis continuez à gérer la Bible, les documents, les dossiers de l'association. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Si vous avez un message à donner à tous les membres, à ceux qui ne sont pas venus, et comment dirais-je, aux parents qui sont restés au pays, qui vous regardent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais c'est vrai que faire partie d'une association, c'est des engagements. Nous avons des droits et des devoirs envers celle-ci. Donc ce que nous leur encourageons, l'association, c'est pas seulement se retrouver, mais c'est vraiment une entraide. Donc faire partie d'une association, c'est une autre vie. Donc j'encourage les membres, ceux qui ne sont pas là, ceux qui ont des certains a priori des associations, de s'investir dans des associations. On ne peut qu'avoir des bénéfices de là-dessus. Merci beaucoup, madame. Bon vent. Je vais faire une facture à ton association là, pour la prestation. Les droits à l'image, pour payer.
Somebody